Shalom, shalom. Un nouveau jour, une nouvelle vidéo pour édifier le corps de Christ. Alors, je viens saluer le peuple de Dieu et bénir aussi le peuple de Dieu parce que la fin d'année est là. Nous nous sommes retrouvés sains et saufs et je pense qu'on doit se réjouir chaque jour, comme la Bible le dit. Ne pas seulement attendre un jour pour le faire, mais le faire tous les jours de notre vie. Amen. Alors, j'avais parlé la dernière fois de l'histoire de Noël qui n'était pas biblique. Et comme j'avais parlé de ça, il y avait les détails, vraiment le détail fondamental que je devais donner par rapport à la vision que j'avais eue sur le problème de Noël. Alors, Noël n'est pas biblique. Oui, le Seigneur l'a dit. Il a indiqué qu'il n'était pas dedans. Et quand nous voyons aussi ce qui se passe dans le monde, on peut vraiment se rendre compte que c'est vrai ce qu'il a dit. Parce qu'il y a les sapins, il y a des multiples choses qui se vendent, les gens bougent, les gens sont en train de se rassembler, pas pour adorer Dieu, mais plus pour remplir le ventre, pour la débauche. Et puis, c'est pour ça que Dieu, vraiment, il a tenu à éclairer ses enfants et les avertir que ce n'était pas pour sa gloire. Alors, je viens ici expliquer la vision que j'avais eue parce que comme justement c'était Noël, il fallait juste que je lance le message. Mais aujourd'hui, je vais encore approfondir pour mieux vous dire pourquoi je me suis levée pour vraiment dénoncer Noël. Alors, j'ai dénoncé pourquoi? Parce que ce soir-là, le Seigneur m'avait montré une vision qui était très très désagréable. Je ne souhaite à personne d'être comme ça ou de mourir de cette façon, mais il en était ainsi pour ceux qui se détournent de la parole, qui sont peut-être à l'église ou qui sont dans leur maison et qui lisent la parole, mais ne prennent pas le temps avec le Seigneur de comprendre le sens de la parole. Alors, j'exhorte ici le chrétien à toujours rester dans la présence de Dieu et lire la parole. Et si jamais il ne comprend pas, il y a toujours le Saint-Esprit qui peut vous aider à mieux comprendre la parole. Alors, la vision, c'était quoi? La vision, c'était que par rapport à cette fête de Noël, il y avait un agneau et l'agneau était au bord d'une falaise. Et cet agneau étant au bord d'une falaise, il y avait peut-être quand même un petit sentier et l'agneau avançait tout gentiment. Et tout à coup, dans la vision, j'ai vu une souris sortie de nulle part venir frapper l'agneau sur le côté droit. Et quand cette souris a frappé l'agneau pour la première fois, l'agneau a été secoué, mais continuait néanmoins à marcher. Et cette souris, quand elle frappe comme ça, elle retourne dans son trou à tendre. Et encore une fois de plus, elle ressort pour la deuxième fois et frappe encore la souris, toujours sur le même côté. Et quand elle frappe comme ça la souris sur le même côté, l'agneau sur le même côté, et l'agneau commence à s'affaiblir et rien ne va. Mais néanmoins, l'agneau ne tombe pas. L'agneau continue toujours à marcher sur ce sentier-là, au bord de la falaise. Et tout d'un coup, la souris vient maintenant encore une fois avec une force et frappe l'agneau en ce moment-là, transperce le côté de l'agneau et entre dans l'agneau, bouffer tout l'intérieur de l'agneau, a bouffé tout l'intérieur de l'agneau. Et quand il a fini de bouffer l'intérieur de l'agneau, elle est sortie de l'agneau. Et quand elle est sortie de l'agneau, elle était toute grosse. Et l'agneau est tombé. Et l'agneau a rendu l'âme.
Et moi, étant dans la vision, j'étais stupéfaite. Je disais, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et j'étais dépassée. Étant dépassée, j'ai sursauté. Et quand je sursaute dans le lit, je me suis dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet agneau a été bouffé par cette souris? C'est là où le Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple que je ne suis pas dans cette histoire de Noël, je ne suis pas née. La date qu'on a donnée au monde pour dire que c'est la date de ma naissance, je ne suis pas née ce jour-là. Et vous qui fêtez Noël, il y a des choses, parce que le peuple de Dieu ne prend pas le temps d'écouter le Seigneur dans des situations, dans les fêtes mondaines. On fête parce qu'on a vu tout le monde fêter et on le fête aussi. Le Seigneur me dit, si je suis le maître, comme vous le dites, comme Marie-Madeleine avait dit dans la Bible que Rabouni, quand elle a découvert que le maître n'était pas dans le tombeau, que Jésus n'était pas dans le tombeau et qu'il était, elle ne savait pas où était Jésus. Mais quand elle se retournait au bord du tombeau, elle a vu qu'il y avait un homme vêtu de blanc. Et puis, comme cet homme était Jésus, s'est mise à lui parler, elle a compris que c'était son maître et puis elle a dit en hébreu Rabouni. Donc si Rabouni c'est ton maître, tu es censé l'écouter en tout temps et en tout lieu face à tout ce que tu fais. Noël n'est pas biblique. Dieu a accompli son œuvre. Il a tout dit dans sa parole. Il a tout écrit. Il a laissé un testament. Alors la plupart du temps, le chrétien ne prend pas le temps de lire le testament, qui est une lampe à nos pieds pour pouvoir avancer efficacement dans la vie chrétienne, mais est distrait par des fêtes. Cette fête n'est vraiment pas nécessaire. Je ne pense pas qu'elle soit nécessaire. Détournons-nous de ce qui n'est pas biblique. Apprenons à vivre dans la parole de Dieu. Lisons la parole. Cherchons à la comprendre. Parce que comprendre la parole, tu es affranchi seulement quand tu as compris. Oh Seigneur, je voulais te dire merci. Parce que l'éclairage que tu nous donnes chaque jour nous permet d'être encore plus que vainqueurs dans des situations. Nous sommes de passage sur la terre. Mais ce passage peut mettre 90 ans. Ce passage peut mettre 70 ans. Mais le chrétien doit s'assurer. Toi qui m'écoutes, tu dois t'assurer que tu dois bien la traverser. Avec le testament que Dieu t'a donné, tu dois t'assurer que ce testament est mis en valeur. Le matin, le soir, à midi, elle doit être ta lumière. Alors, je vais encore lire ce passage de Luc. Luc 14, versets 28 à 30. Pour pouvoir renforcer cette vision que j'avais eue et que je vous ai déjà annoncée avant Noël. Amen. Alors, Luc 14, versets 28 à 30, que je vais lire. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Le 29. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se moqueront à ce... Pardon, je relis. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui. Amen. On voit aussi ici au verset 28 qui dit, si tu veux construire une maison, tu vas quand même prendre le temps de t'asseoir, calculer voir si l'argent que tu as pour construire la maison est largement suffisant pour la commencer et la terminer. Autrement, au 28, ça explique que autrement, si tu ne la construis pas, si tu commences le travail et que tu ne termines pas le travail,
c'est-à-dire tu vas avoir la honte quelque part que tu as commencé quelque chose et tu n'as pas fini. Et ce seraient les dépenses inutiles parce que si tu fais une maison sans finir, ça va rester dans la ruine. Et quand il y a la ruine, tout se termine mal. Donc vraiment, assure-toi le matin avant de sortir de ta maison que tu te nourris avec la parole de Dieu. Assure-toi que avant que tu ne quittes la maison le matin, que tu as reçu ta nourriture spirituelle qui va être une lampe pour toi dans la journée pour pouvoir avancer efficacement. Parce que si tu te lèves le matin, tu ne te nourris pas spirituellement, dans la journée tu seras faible. Et dans ta faiblesse, n'importe quoi peut t'arriver. Un petit vent léger peut passer et puis t'emporter. Ou bien tu te lèves le matin, tu ne demandes pas la direction à Dieu, tu prends une autre direction et quand tu arrives dans cette direction-là, tu es surprise. La Bible est un grand testament laissé par notre Père pour pouvoir nous éclairer en toutes circonstances. Et le chrétien a besoin d'expérimenter tous les versets bibliques dans sa vie. Tu en as besoin. Moi, j'ai besoin. Toi qui m'écoutes, tu en as besoin. Ne néglige plus la parole de Dieu. Ce n'est pas ton travail qui est plus important, non. C'est d'abord la parole de Dieu qui est très, très importante. Assure-toi que tu te nourris spirituellement pour pouvoir avancer le matin. Rassure-toi avant d'aller dormir que tu as reçu ta nourriture spirituelle avant d'aller au lit. Rassure-toi que ta maison, que ton esprit est nourri par la parole. Il faut te rassurer. Autrement, tu vas rester comme une maison sans fini et tu vas être en train d'être persécuté par n'importe qui. Alors que tu as une parole qui est puissante, qui est esprit et vie. Alors, je vais rendre grâce à Dieu pour cet verset biblique qui m'a encore ouvert l'esprit ce soir pour pouvoir comprendre que le chrétien doit vivre dans la parole absolue. Alors, je vais remercier Dieu avec un chant. Un chant vraiment qui vient ici accompagner la parole de Dieu qui est esprit et vie. Amen. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur Dieu, tu es magnifique. Seigneur Dieu, tu es magnifique. Seigneur Dieu, tu es magnifique. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es le roi des églises. Tu es le roi de mon âme. Tu es le roi de mon esprit. Tu es roi. Tu es roi. Rabouni, Rabouni veut dire le maître. Rabouni veut dire le maître. Rabouni veut dire le maître. Le maître, le maître, le maître, le maître, c'est Jésus. Alors, il est merveilleux. Rabouni, c'est notre maître. Rabouni, c'est notre maître de tous les temps, en tout temps et en tout lieu. Rabouni, c'est le maître. Soyez révélés, rêvez et recevez les explications. Car Daniel était un type de chrétien qui rêvait et qui pouvait avoir des réponses et qui pouvait interpréter. Soyez des Daniel, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen et bonne soirée.